Salut à tous, c'est Inoxtag. Je reviens du Mont Everest. Donc petit tour de moto pour me faire plaisir. J'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit tour chez papy et mamie. Du coup, on en profite pour sortir la bécane et la GoPro. Vous allez avoir une jolie vue. C'est une route assez vallonnée avec de beaux virages. On va essayer de bien les prendre sans faire n'importe quoi. Il fait chaud, il doit faire 25 degrés. Il est bon, c'est pas à l'heure là, il doit être 15h à peu près. Ah mais j'ai l'heure là. Et 15h10. 15h10 et vers 18h30, 19h il pleut. Et il pleut apparemment l'équivalent de 15 jours en une nuit. Donc on va faire gaffe quand même. On va laisser l'auto-école. On va pas la doubler. Elle va paniquer sinon. Ouais, il me laisse la place là. Ouais bon. Je vais le laisser faire. On sait comment c'est stressant l'auto-école. Quand t'es là, tu vois une moto, tu dis je la laisse passer ou je la laisse pas passer. Tu te dis si j'ai mon permis je la laisse passer, mais là est-ce que j'ai le droit? Donc tu paniques. Donc on va le laisser, de toute façon c'est 50. C'est pas mal auto-école en mini. Moi j'avais une Clio 4 à l'époque. Bon c'était très bien aussi hein. Mais en mini comme ça c'est classe. Il a l'air d'aller à droite. Ah bah t'es, c'est la même auto-école. Wow, qu'est-ce qu'il fait chaud par contre. Allez messieurs. Bonjour. Il va vite. Je suis à 80. Il doit être à 60 au moins. Ah mais il est jeune en plus. Ah il va vite et je suis un peu dingue. Je sais pas ce qu'il faisait l'autre là avec son 4x4. En tout cas il faisait bien de la merde. Oh, par contre qu'est-ce qu'il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud. C'est le moment pour... Allez. Ah merci. On va faire gaffe parce qu'elles seront pas au bout là, il y a tout le temps les gendarmes. J'espère qu'ils seront pas là. Enfin de toute façon j'ai rien à me reprocher mais... Allez. Oh là. Qu'est-ce qui se passe devant? Les gens qui se mettent à droite pour aller à gauche, qu'est-ce que ça m'énerve. T'es là, tu prends l'intérieur du rond-point pour aller à gauche toi. Et le mec il arrive devant toi, il te coupe la route, tu vois qu'il te suit alors qu'il est à droite. Merci madame, ou monsieur, je sais pas. En vrai j'aime bien la moto parce que tu vas plus vite et tu peux doubler les gens. Mais quand je vois comment certains roulent en moto, je me dis attends mais comment c'est possible d'aller aussi vite? Ok tu gagnes beaucoup de temps et tout mais vas-y tu te fais arrêter, t'es mort. Et non, apparemment il y a quand même des gens qui tolèrent qu'on aille aussi vite en moto. Ah il fait bon là. Wesh. Je crois que j'ai pris un frelon dans l'épaule. Putain mais j'ai la tête qui me gratte. Ah putain il roule vite lui devant. T. C'est quoi T? T. Je pense à Deutschland. Mais non pas du tout. Qu'est-ce que c'est le D? Je sais pas du tout ce que c'est. Danemark? Ah Danemark peut-être. Qu'est-ce qui branle la peau? Donc là vous allez voir sur votre droite, enfin sur ma droite, un magnifique château. Bon dommage que la vue ça soit une fromagerie. Mais vous allez voir le château sur la colline avec les petites vignes et tout ça. Voilà ça va être juste là. Regardez. Et voici la vue. Saint-Albret. C'est quand même beau ça, mais dommage qu'elle soit placée ici. Bon, le frein moteur il est violent par contre. Ça m'est arrivé plusieurs fois de déraper. Genre je suis à, je sais pas, je dis la merde, je suis à 70, à 60, je passe la seconde pour avoir du frein moteur. Du coup ça met un gros coup et ça fait que ma roue arrière elle dérape et tout. Ça me le faisait beaucoup avant avec mes anciens pneus.
Putain, je touche le sol quand je dis merci avec mon pied. J'aime bien quand tout le monde te laisse passer comme ça. Tout le monde te laisse passer d'un coup là. Il se décale. Tac, 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 tac. T'as l'impression d'être super important. Alors que non, je suis qu'une merde en vrai. Allez, c'est parti, on arrive vers les jolies routes, vous allez voir. Bon, on va faire gaffe parce que vu que c'est des grandes lignes droites, la police ils aiment bien se cacher quand même dans les coins. Par contre, c'est abusé comment il fait lourd. Regardez ces grandes lignes droites. Comment elle est lourde la moto quand tu vas vite. Alors qu'en vrai t'es à 50, t'as l'impression que la moto elle fait 5 kilos. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est l'effet de... On l'étudie au code. Ah, les vaches sont couchées, c'est qu'il va pleuvoir. Oh, le vent de fou, en plus il est chaud. Ce virage là qui arrive, j'ai failli avoir un accident en voiture. Parce que ma voiture est une vieille voiture qui dérape pas mal. C'est une vieille Seat Ibiza. Et à ici dans le virage, j'ai dérapé. Et j'ai failli me retrouver à 90 degrés. Le ciel il fait peur. Ah oui, le ciel il est méchant là. Putain, je vais étaler un moustique sur la visière en voulant l'enlever. On arrive sur le radar, ouais, on va voir doucement. Il est juste là le radar, je prends pas de risque. 90, je suis à 70. Allez, c'est bon. Oh les petits chevaux. Donc là on est dans la région, la zone où j'ai grandi quand j'étais petit. J'habitais à 2 km là dans un petit village au cœur de la vallée d'Osso, en tout cas dans le premier village de la vallée d'Osso qui s'appelait Bussy. Et franchement pour grandir c'est vraiment génial. Là ça va faire 6-7 ans que je suis en ville, mais j'ai vraiment grandi à la campagne et c'est vraiment de trop bons souvenirs quoi. T'es là, tu sors, tu rentres, oh les moutons ils sont bleus. Tu sors de l'école, tu vas faire du vélo, tu vas voir tes potes, tu vas faire du skate. Il y a personne, il y a genre 1000 habitants, donc tes parents ils craignent pas trop non plus de te laisser tout seul. T'es pas embêté par tout ce qui est les voitures et tout ça. Il y en a bien sûr des voitures, et justement même dans les petits villages il y a des gens qui roulent très vite parce qu'ils se disent oui il y a personne donc je peux rouler vite. Mais bon, j'ai toujours été sensibilisé à ça de la part de mes parents, du coup j'ai toujours fait gaffe et franchement c'était une trop bonne enfance. Elle est jolie cette maison. Il y a des petites maisons comme ça, vraiment elle est au milieu de rien. Cette moto elle est vraiment cool, mais putain, la position, j'ai mal au genou là, ça fait 20 minutes que je conduis, j'ai déjà mal au genou. Quand je changerai, je m'achèterai une moto avec des cale-pieds bien plus bas. Là, si vous voulez, ils sont vachement en arrière, c'est comme si je faisais des talons fesses un petit peu. Et du coup, j'ai mal au genou. Bon, après, c'est tout le temps le genou droit qui me fait mal, mais c'est désagréable. Vas-y, c'est quoi cette route de con là? Juste parce qu'il y a ça là, on peut pas rouler à 70? Ben, on va en profiter pour filmer le paysage. Je vais essayer de me mettre en 6ème à 60, voir ce que ça fait. Ouais, j'y suis. Waouh.
J'accélère de suite du coup. Ah ouais, elle aime pas. Allez, c'est bon. On va faire gaffe parce qu'il n'y a pas un radar ici là. Allez, go. Donc désolé les gars, il y aura un moustique à partir de ce moment de la vidéo, vous le voyez en plein milieu et en haut. On voit même le moment où c'est écrasé. Je vais l'enlever sur la fin, donc ça vous embêtera plus. J'étais à 85 sur le compteur, oui, il me disait que j'étais à 69. Il va me faire accélérer. Arrêtez. Où est-ce qu'il va aller? Hop. Ok. Petit coup de première. Ah, je pensais au point mort. Oh là là, il y a tout le temps des travaux pour rien sur cette route de merde là. Mais ce que j'aime pas ici, c'est qu'il y a souvent des radars de chantier. Donc tu dis oui, bon c'est 50, mais c'est très large pour rouler à 70. Oui, mais même si c'était pas dangereux, il y a quand même des radars de chantier. Donc ça casse les couilles. Les radars de chantier qui ressemblent d'ailleurs à des lance-missiles, on dirait des armes de guerre. J'aime pas ces routes là, on dirait du gravier alors que pas du tout. Enfin, c'est des petits graviers collés. Ah, qu'est-ce que j'aime pas. En vrai, je me dis c'est quand même bien d'avoir une moto bridée quand t'es jeune permis parce que, bon, certes, c'est quand même très puissant, mais petit à petit, tu t'y habitues, tu vois que c'est pas ultra puissant non plus comparé à certaines motos, et c'est bien parce que, tu vois, je peux doubler n'importe qui sur la route, je peux me faire plaisir, je peux me faire peur, je pourrais me tuer si je veux, ben, j'ai pas envie, mais tu sens qu'il y a quand même une limite, genre tu vas pas trop tourner dès que t'accélères, tu vois que t'as pas 150 chevaux non plus, et franchement c'est bien, c'est bien qu'ils aient mis cette norme en place. Avant c'était 34 chevaux, je sais pas pourquoi c'est passé à 47,5, je pense que 34 ça suffisait aussi, hein. Mais bon, en vrai je suis content, petit à petit je sens que je suis de plus en plus à l'aise avec la moto, ce qui est normal, mais c'est aussi à ce moment là quand tu prends confiance que tu peux te faire peur et que tu peux avoir un accident. Mais là c'est bien que tu doives rester à 47,5 chevaux pendant 2 ans, franchement c'est bien. Tout le monde dit qu'à la fin tu te lasses, mais c'est normal, il faut apprendre, c'est comme ça. Et moi je trouve que c'est bien. Et même le gap de passer de 47,5 à je sais pas 150, si tu veux 160 chevaux, je trouve que c'est beaucoup trop. Tu fais un x3 x4, je trouve que même si tu as appris à conduire, même si ça fait 2 ans que tu conduis, tu as toujours conduit une moto qui fait même pas 50 chevaux. Et c'est dangereux je pense de passer à une très grosse moto d'un seul coup. Et donc là on arrive à Oloron, qui est une jolie ville en termes d'architecture, de décor et tout ça, mais bon, qui est une ville où il y a quand même beaucoup de problèmes de fréquentation de population. Il y a beaucoup de, comment dire, de drogués qui viennent se retrouver là. Il y a beaucoup de petits crimes, voilà, des choses comme ça. Il y a une belle ville, il y a des jolis bâtiments, il y a le Gave de Pau qui passe. Je crois que c'est le Gave de Pau, si je dis pas de conneries. Voilà, il y a des sortes de maisons un peu suspendues au-dessus du Gave et tout ça, c'est très joli. Mais c'est craignos. Regardez, c'est joli. C'est vrai. Il va traverser au milieu de la route, bouffon va. En plus t'as ton gosse dans les mains. La meuf elle est au milieu de la route, elle me voit arriver, elle s'arrête, je ralentis quand même par précaution, elle traverse et son mec il me gueule dessus. Alors que c'est elle qui est au milieu de la route, même pas sur le passage piéton. Ah là là. Oui, on vient d'arriver dans la ville, on a déjà un problème. Ah super, la clope par terre. Putain, ça aussi qu'est-ce que ça m'énerve. T'as pas une boîte, t'as pas un cendrier intégré dans la voiture ou même, je sais pas, tu la mets dans, tu l'éteins, tu la mets dans un mouchoir. Ça c'est un truc de fou. Pourquoi tu viens de le jeter par terre? Ah oui, j'ai mis le bled de là où mes grands-parents habitent. Du coup, ça m'a vraiment mis l'entrée, genre le panneau. Là, j'arrive au panneau du village. Non, il y a un passage à niveau. Je pense que j'ai pas de niveau. Est-ce que je vais réussir à passer? Ah, vite. J'ai pas le niveau. Non, j'ai pas le niveau d'huile. Comment je fais? Oh, ça c'est beau aussi. Wow. Belle bâtisse. Donc les gars, j'ai pas fait d'outro pour cette vidéo. Du coup, je vous ai mis des phases d'accélération, de dépassement, voilà, un petit kiff pour la fin. Donc si ça vous a plu, pensez à vous abonner, liker, commenter, partager, tout ce que vous pouvez faire. Faites-moi vos retours bien sûr sur ce que vous en avez pensé. Et j'ai un petit bug micro, donc j'avais le micro qui était hors du casque, donc je sais pas si ça va vous déranger. En tout cas, je vais essayer de baisser le son pour pas que ça vous gêne trop. Allez, ciao!